Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cana by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Kienné, Head of Design. Enchanté. Comment tu vas? Eh bien, nickel. Ça nous fait très plaisir aujourd'hui de t'accueillir parce qu'on est sur une édition assez particulière, puisqu'aujourd'hui, on va faire un focus sur le design, qui est ta passion, ton métier. Et donc, on a pas mal de questions à te poser justement pour dégrossir un petit peu tout ce qui se trame finalement autour de ce thème du design. Ça te va? Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer justement par te présenter pour les personnes qui nous regardent déjà? Alors rapidement, donc j'ai été diplômé de l'école de design de Nantes. Ok. J'ai aussi fait une école d'ingénieur après, mais l'idée c'était vraiment de garder l'expertise de designer. Et après j'ai pu voyager un peu entre le Nord-Amérique, Canada, États-Unis ou l'Australie, où j'ai pu, on va dire, faire mes gammes dans différentes sociétés comme IDEO par exemple. Et petit à petit, j'ai développé une activité en France où j'ai pu répartir mon temps entre de la vidéoprojection sur bâtiment, comme à la Fête des Lumières à Lyon, où en fait l'idée c'était d'amener de l'interactivité dans la vidéoprojection. Voilà, on a pu travailler pour Red Bull, pour Disney. On sort du web là, du coup, c'est intéressant. Ça, ouais, c'est assez proche quand même parce qu'il y a de l'interactivité. Donc c'est vraiment l'utilisateur a un certain contrôle sur la vidéo. C'est pas une vidéo, on appuie sur play et à la fin on regarde. Et l'idée, c'est que vraiment, c'est comme un site web où un utilisateur va naviguer. Là, on va naviguer dans une vidéoprojection qui n'a pas le même but, parce que le site web, c'est plutôt informationnel. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener une certaine, un plaisir, en tout cas des étoiles dans les yeux. Des spectateurs, quoi, du coup. Ils sont aussi acteurs, du coup. Tu peux interagir avec ce que tu projettes sur les murs. Ouais, c'est ça. Alors avec des éléments d'interaction comme les Kinect, comme des caméras infrarouges. On a pu créer, par exemple, pour le film Tron Legacy, le lancement du film Tron Legacy, toute une installation avec des skates qui reproduisaient un peu cette espèce de surface active avec des motos qui se déplacent et des espèces de combats entre skates. Donc c'était extrêmement cool. Donc tu as participé à ça? Ouais. Donc j'ai même été un des principaux designers pour créer ce genre d'install. Et après d'autres installations qui ont été présentées à la Fête des Lumières de Lyon ou à d'autres endroits dans le monde, en Australie, aux États-Unis. Tu as pas mal voyagé là-dessus. En Asie, etc. Et donc après ça, parce que on mange, il faut manger à sa faim, donc je suis revenu en France et j'ai créé donc une société de conseil où j'ai pu travailler petit à petit pour des startups, puis des PME, puis des grands groupes. Et à un moment donné, pouvoir me salarier aussi en tant que manager et finir, là je viens de quitter donc Malakoff Médéric en tant que Head of Design. Ok, donc c'est quoi ton scope par exemple dans ce type de structure? Tu interviens sur quels aspects Alors, Malakoff Médéric est une société qui est en transformation digitale, on en parlera un peu après. L'idée est vraiment de se focus sur quelle est l'expérience de l'utilisateur, donc par l'intermédiaire de différents métiers. Par exemple, le CX Design qui va être plutôt la création de parcours utilisateur multicanal. Donc autant je vais rentrer par une application, je vais finir par le site internet, je vais avoir quelqu'un au téléphone et tout ça vraiment sur un seul scénario. Ensuite, on a plutôt l'UX qui va être lié à la création d'interfaces digitales ou la création d'expériences digitales. L'UI Design qui va être plutôt vraiment basé sur l'interaction avec l'utilisateur, donc ça peut être du vocal, quel mot utiliser, comment utiliser, quel est l'enchaînement des mots, mais aussi ça peut être du graphisme, d'interface, ça peut être la création de design system, etc. Et après, il y a d'autres métiers qui sont un peu connexes à ces métiers-là, qui vont être plutôt du design thinking, dans le but vraiment d'avoir une vision prospective à 2, 5, 10 ans sur une appli ou une solution. Et enfin, le petit nouveau, on va dire, des UX qui va être le l'UX Writing, qui est vraiment l'art de bien écrire
bien écrire une interface ou dans le but qu'elle soit le plus compréhensible. Tu as des exemples justement de choses à faire, à ne pas faire sur l'UX Writing par exemple? Par exemple, quand on parle, par exemple, je vais dire quelque chose d'extrêmement obvious, mais c'est pas si simple en fait quand on a les applis. Ça doit se jouer à rien en fait. Ça se joue à rien, c'est est-ce qu'on vous voit ou est-ce qu'on tutoie? Ok. Par exemple, la vraie question c'est de se dire, on est en B2B, on va vous voyer, ce qui paraît normal, mais on va chercher une certaine proximité. Et est-ce qu'on tutoie ou est-ce qu'on vous voit? Et en fait, c'est pas si simple de se poser cette question-là. Ok. Parce que c'est des choses qui amènent en fait une proximité et il faut toujours être à la bonne distance de son utilisateur. Ok. Et c'est pas toujours ça. Par exemple, quand tu valides un panier, j'achète ou je valide ou j'imagine. Par exemple, pareil. il y a OK, validé, Ouais. suivant, Ok. qu'est-ce qu'on choisit. D'accord. Par exemple, tout ça, c'est en tout cas, il y a des biais cognitifs qui sont D'accord. liés à ça qui peuvent être totalement qui peuvent en tout cas amener l'utilisateur à penser différemment. Donc toi, en tant que Head of Design, justement, tu maîtrises un petit peu tous ces skills. Du moins, tu travailles avec toutes ces personnes-là je travaille qui ont avec des toutes ces spécialités. personnes. Ok. J'ai au minimum, on va dire, expérimenté avec elles Ouais. les différentes choses. Et à la base, moi, je suis plutôt UX/UI. Ok. Et après, je me suis formé en design thinking D'accord, ok. chez IDEO et autres. Ok, très bien. Alors je crois que je vais commencer par te poser une question qui est un petit peu triviale, mais on va commencer par ça. C'est qu'est-ce que le design? Et pour ça, tu avais un exemple que tu voulais nous montrer. Par exemple, donc en fait, ce genre de choses, on va juste prendre un objet, un objet de la vie courante. Allez, on va faire une petite expérience. Je vais vous expérience. montrer ce qu'est le design. C'est parti. Donc l'objet, il est là. Donc là, on a un objet qui est arrivé sur notre fabuleuse table basse et voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus. Donc déjà, on va saluer l'effet magique que tu as déclenché. Exactement. Magnifique. Donc ici, on a un objet que tout le monde aura identifié et c'est ça que recherche le designer. Okay. Et si je vous demande comment l'utiliser, globalement, tout le monde qui est derrière son écran est capable d'utiliser ça. Donc, enfin, j'espère. Hein. On l'ouvre et ensuite on va l'utiliser. Donc l'ouverture est comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que c'est exactement ce que cherche le designer. C'est-à-dire, sans nécessairement aller lire une notice, utiliser un objet de manière extrêmement simple. Et en plus, on peut aller encore plus loin, c'est d'identifier la marque, parce que je suis quasiment sûr que tout le monde a identifié la marque de cet objet. Par rapport à la forme du pot, par etc. rapport à la forme, par rapport à l'usage, le sens sens d'ouverture, etc. Ok. Et il y a, à mon avis, assez peu de gens qui le mettraient dans ce sens-là, parce que, par exemple, l'étiquette est à l'envers. Donc, ça montre un certain mode d'usage qui est, comment dire, très intéressant. Important. Ça porte un nom ou pas? Et donc, l'idée que l'objet puisse communiquer, en tout cas son usage, c'est ce que recherche le designer, en fait, c'est l'objectif, ou on va dire le Graal du designer, c'est vraiment que l'objet communique son usage et ça s'appelle l'affordance. L'affordance, ok, très bien. Donc, quand on recrute un designer dans son équipe, on lui pose la question. C'est la principale chose à, en tout cas, identifier que la personne connaît, on va dire, cette capacité. Et surtout, lui poser la question de comment il fait pour amener en fait, un objet à communiquer son usage tout seul. Alors justement, donc, là on a parlé affordance, questions pendant les entretiens, etc. Comment toi tu recrutes un designer? Comment tu organises un entretien? Comment tu poses les bonnes questions? Enfin, comment ça se passe? Alors, dans le but de recruter un designer, et c'est ma principale activité en tant que Head of Design avec la structuration d'équipe, l'idée est vraiment en tout cas, moi je pense que le designer, il a des tas d'expertise possibles, mais la seule chose que je vais vraiment regarder réellement, c'est le mindset de la personne. C'est-à-dire sa capacité à se fondre dans une équipe, sa capacité à écouter les autres, la capacité à rentrer en tout cas en communication. Et après, je vais regarder seulement les expertises qu'il peut avoir ou la capacité esthétique qu'il peut fournir. Parce que, en fait, je pense que l'expertise en soi, ça s'apprend, alors que le mindset, en fait, c'est quelque chose que les gens, ils ont en eux. Et malheureusement, moi, je pourrais changer l'expertise ou je pourrais permettre à un designer d'apprendre une partie de l'UX ou une partie de l'UI
mais je ne pourrais pas leur apprendre le fait de se fondre dans une équipe, Ok. le fait d'écouter les autres, le fait de vraiment faire partie de l'équipe. Comment t'onboard un designer maintenant? Parce qu'effectivement, on sent que c'est une profession où la personne monte en puissance petit à petit, il faut faire les choses correctement, tu ne peux pas la mettre sur son poste et finalement qu'elle soit opérationnelle day one. Comment tu gères un onboarding d'un designer? Alors l'onboarding, en fait, il est extrêmement important parce qu'en fait, c'est toute une histoire de mindset. C'est-à-dire Ouais. que dans l'équipe, si l'équipe, en tout cas, a une bonne ambiance, l'onboarding se passe plutôt bien parce que la personne s'intègre assez facilement à l'équipe. Ouais. Et c'est ça, à mon avis, le plus important, c'est que la personne se sente bien dans l'équipe, dans le but justement d'être libre, d'avoir un esprit critique, de pouvoir parler comme il le veut, de Ouais. pouvoir donner les différents feedbacks qu'il veut, et après pouvoir aussi que cette personne donne son expertise aux autres. Donc Ok. les autres soient ouverts à l'expertise de la personne. Qu'il D'accord. soit lead, qu'il soit head of, qu'il soit sorti d'école. Voilà. Et c'est Ok. ça l'intérêt en fait du designer, c'est qu'un designer avec un bon mindset, même sorti d'école, il peut apprendre des choses à un lead ou il peut apprendre quelque chose à un head of. Intéressant. Ok, ok. Et alors, justement, c'est quoi le Graal pour un designer? On disait, finalement, tu vas rechercher un petit peu l'effet de l'utilisateur qui sait tout de suite l'usage d'un objet. C'est vraiment ça, par exemple, quand il y a plein d'offres certainement d'entreprises qui recherchent des designers. Ça me paraît un peu plus complexe que ça, tu vois, dans les besoins des entreprises. Comment un designer peut faire la différence entre une offre A et une offre B? C'est quoi? C'est B2B, B2C, c'est plus sexy? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Moi, je pense réellement que, en tout cas, ce que va rechercher le designer, c'est avant tout une équipe avec une ambiance qui lui convient. Mhm. Un projet, à mon avis, qui est en fonction de sa spécialité. Après, B2B, B2C, pour moi, un designer, c'est un designer. Ouais. Il a une certaine capacité d'apprentissage et globalement, il a une méthodologie qu'il va appliquer à son milieu. Après, il y a, en tout cas, à la marge, on va dire, des expertises qui sont plus importantes que d'autres. Ouais. Mais avant tout, moi, je pense que c'est la méthodologie du design thinking qui va être importante. Donc, analyser l'utilisateur, connaître, être empathique Mhm. et pouvoir avoir un environnement empathique. Donc ça, c'est une certaine possibilité de Graal également. C'est Ok. avoir un environnement qui permet l'empathie D'accord. et qui permet la liberté. Tourner vers empathique. l'utilisateur, quoi, du Donc coup. tourner vers l'utilisateur. C'est quoi pour toi, Nicolas, le Graal pour un designer, finalement? Moi, je pense que le Graal du designer, avant tout, c'est d'avoir une ambiance correcte dans Ouais. son Oui, mais ça, équipe. tout le monde recherche une ambiance correcte, du coup. Et cette ambiance correcte, en fait, va lui permettre justement de s'exprimer à la fois dans sa méthodologie, qui peut être par exemple la recherche utilisateur. Ouais. Mais quand on a fait une recherche utilisateur, on va essayer de définir un point de vue de OK, j'ai croisé 8-10 personnes dans une étude par exemple qualitative. Ouais. Et à la fin de ces 8-10 personnes, je vais avoir un avis. D'accord. Oui, mais en même temps, on a aussi des directeurs ou autres. Il faut que les directeurs puissent écouter cet avis, même s'ils ont eu un parti pris. Mhm. Et c'est normal, c'est le rôle d'un directeur d'avoir une vision. Il va avoir un parti pris, mais il faut aussi qu'il arrive à écouter le user researcher ou Ok. Donc, d'être écouté, forcément. d'être écouté et qu'il puisse s'exprimer, même quoi, du coup. Exactement. Ouais. Même si on est simple designer N-3 de quelqu'un, et ben en fait Ouais. le N+3 il l'écoute. Ok. Dans les grosses boîtes, effectivement. Après, dans les plus petites Dans les plus petites, c'est structures. plus évident. Ok, ok. On parle beaucoup de transfo digital, justement. On reçoit ici même, d'ailleurs, beaucoup de leaders techniques. Donc, ça passe beaucoup par la tech, etc. Le rôle du design dans tout ça, dans une transfo digitale, c'est important, c'est pas important? Alors pour moi, c'est primordial. Ouais, ok. Je dirais même que c'est avec, on va dire, la communication et la data, la composante la plus importante, puisqu'en fait, c'est elle qui va définir le nouveau delivery, le nouvel objet. En fait, avant, l'entreprise n'était pas digitale. Ouais. Après, elle va le devenir. Et ben, l'idée, c'est sur quelle base, sur quel besoin utilisateur, sur quelle
stratégie, elle se met en place. Et ça, c'est impossible de le faire, à mon sens, sans des composants de design qui peuvent être du design tel qu'on l'entend aujourd'hui, des applis ou des sites, mais aussi sur ce qu'on appelle de customer experience. Donc, c'est vraiment du multi-channel, c'est-à-dire des appels téléphoniques, des applis. Ça peut être aussi juste un point de vente. Ça peut être… En fait, le design est un peu partout, quoi, finalement. Moi, à mon sens, le design est partout. Ok. Tu as ce regard de designer dès que tu vois un objet, dès que tu vas en boutique, dès que… En fait, le regard du designer, c'est juste j'ai un objet, je sais l'utiliser tout de suite ou pas. Ok, c'est vraiment ça la base en fait. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'avant, il y avait les notices que personne ne lisait. Aujourd'hui, on va aller chercher quelque chose qui est capable de fonctionner tout seul. Très bien, très bien, très bien. Comment tu crées une cellule innovation liée au design? Parce que ce n'est pas forcément facile à vendre quand on a des responsables, etc., qui montent assez haut. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont un peu déconnectés de ces enjeux parfois. Il faut aller chercher… Alors, je pense que la cellule innovation, la cellule production, parce qu'il y a innovation et production, ce qui est extrêmement important, c'est de prouver par le delivery. Ok. C'est-à-dire que l'entreprise doit délivrer assez rapidement des apps ou des parcours utilisateurs dans le but de vraiment avoir un impact. Et c'est cet impact-là qui va aider à définir, on va dire, la stratégie globale et après avoir, on va dire, un vrai impact sur les directeurs ou le C-level. Ok. Bon, là, on a fait un bon petit tour justement sur le design au global. Je pense que les personnes qui nous regardent ont beaucoup plus d'infos sur cette thématique-là. Moi, je suis curieux de connaître la personnalité qui t'inspire, toi, qui est designer. Est-ce que c'est un designer qui t'inspire dans la vie, tu vois, quelqu'un qui fait des trucs de dingue, ou est-ce que, je sais pas, c'est quelqu'un de la vie courante ou, enfin, je sais pas. Alors, même si je vais répondre une personnalité du design, je tiens à dire quand même que j'admire beaucoup les gens qui ne sont pas designers, mais qui en font de tous les jours. Tu penses à qui, par exemple? Je suppose qu'ici, par exemple, beaucoup de gens ont cité Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas un designer, mais au fond, c'est peut-être le premier designer d'Apple, bien avant Dieter Rams et bien avant Johnny Ive, parce qu'en fait, il avait ce mindset du besoin est égal fonctionnalité qui est égale ensuite application. Il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui se disent on a une technologie, par exemple la blockchain, et on arrive, ok, on a une blockchain et paf, on fait quelque chose avec la blockchain. Oui, mais en fait, si la blockchain ne me sert à rien, il faut aller chercher l'usage qui est derrière. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé, en tout cas, la recherche de l'usage. Et donc, le designer que j'ai envie de citer, c'est John Maeda. John Maeda, qui a été responsable du MIT Design Lab pendant très très longtemps et qui a vraiment aidé, en tout cas, à la définition des besoins, de comment on va avancer entre le besoin et la solution technique. Donc, c'est un designer. Donc, c'est un designer. C'est un designer, ok. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as une app, tu vois, où le parcours utilisateur, tu vois, c'est fluide, ça te fait rêver, tu l'utilises. C'est pas forcément ton app préférée. C'est une app où tu te dis, waouh, là, les gars, ils ont une idée de génie, quoi, sur le design. Eh ben, en fait, c'est là où je vais citer une app qui est en création, donc qui n'a pas la meilleure expérience utilisateur du monde, mais où je trouve que l'offre et la réflexion de l'utilisateur est exceptionnelle. Elle s'appelle Cooper. C'est une appli en fait qui va résumer des bouquins en 15 minutes. Je crois qu'on l'utilise, certaines personnes dans l'équipe l'utilisent. Et donc en fait, c'est réduction. Enfin, ça va résumer un livre en 15 minutes parce que moi, je n'ai pas le temps de lire de livres. Ok. Donc en fait, ça me sert énormément quand je vais à un rendez-vous ou autre. Dans le métro. Dans le métro ou autre, j'écoute un livre et en fait, je me sens moins bête à la sortie. Comment tu fais l'UX en fait là-dessus? Enfin, du coup, comment tu définis que l'interface t'intéresse? Enfin, je sais pas. En fait, pour moi, ce qui m'intéresse avant tout, et c'est ça, à mon avis, le principal point du design, avant l'interface, c'est l'offre. Est-ce que l'offre qu'on me propose répond à mes besoins en fait? Ok. Donc là, pour moi, c'est ça le design.
L'interface, le secondaire. graphisme, c'est pas secondaire parce que ça fait partie de l'expérience. Mais Il faut que ça réponde à un besoin. Mais oui, bien sûr. Ok, ça marche. Et par exemple, on peut prendre le tatou. Le tatou, ça fait une vingtaine d'années. Oui, Bah, globalement, aujourd'hui, ça répond plus à un besoin parce qu'on a tous des SMS. À l'époque, ça pouvait répondre à un besoin. ok. Aujourd'hui, on n'a plus aucun intérêt à avoir un objet comme ça. Par contre, à l'époque, peut-être. D'accord, très bien. Et bah, du coup, le mot de la fin sur cette interview, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais, je ne sais pas, à des designers qui nous regardent? Bah, en fait, j'ai envie de parler à plus que des designers, puisque en fait, c'est avant tout le design est fait par beaucoup plus de gens que les designers. Et je pense que en tout cas, les personnes qui ont envie de réussir une start-up, de réussir dans leur transformation digitale, ça doit passer par le design, puisqu'ils vont passer par l'analyse du besoin, par la solution de ce besoin et donc nécessairement après par une solution technique. Okay. Et donc le design, à mon sens, est une pièce primordiale dans la création de valeur. Très clair, très clair. Bah, écoute Nicolas, en tout cas, merci beaucoup pour tes éclairages. Merci. C'était un vrai plaisir. Tu nous as fait même une démo, donc c'était voilà, génial. On et a toi, appris tu nous plein as de fait choses. un magnifique tour de magie. Voilà, exactement, tour de magie. Première fois qu'on fait un tour de magie pareil sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On vous dit à très très vite. Suivez-nous sur tous nos réseaux, Instagram, LinkedIn, Twitter essentiellement. À très vite les amis. Salut!